Bonjour et bienvenue dans cette review de l'épisode 7 de Star Trek Discovery. Bon, déjà on a droit à une baleine de l'espace, une espèce qui vit dans le vide spatial donc, pas sûr que ce soit possible mais bon, admettons. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans Doctor Who par ailleurs. C'est impressionnant comment cette série inspire les autres. Un prisonnier retenu par les Klingons avec le commandant Lorca, Mudd, qui avait été laissé sur place car il avait trahi ses camarades, se cache donc dans cette créature. Et bien sûr, la baleine est téléportée à bord du Discovery, ce qui pose deux questions. Alors déjà, comment il s'est caché dedans? Parce qu'on nous dit que c'est une espèce qui est quasiment éteinte, donc il fallait déjà en trouver une. Et surtout, comment il a pu savoir que le Discovery passait par là? Parce que s'il est si facile de le trouver, pourquoi les Klingons ne l'ont pas encore détruit? On a ensuite droit à un scénario d'une grande originalité. Non, je déconne. Mudd provoque donc une boucle temporelle de 30 minutes grâce à un cristal temporel dont on n'aura pas plus d'informations, dans le but de vendre la technologie du Discovery aux Klingons. Seul Stamets, le scientifique, qui a l'ADN modifié, et Mudd donc se rappelle de la boucle précédente. Mais on est quasiment exclusivement du point de vue de Michael, ce qui est original pour le coup, mais assez frustrant. Même si dans les faits c'est contourné assez vite par le fait que Stamets explique tout à Michael à chaque début de boucle. L'épisode est au final plutôt sympa car on voit les différentes stratégies mises en place pour contrer Mudd, mais ça finit encore une fois dans la facilité. Mudd est censé avoir pris le contrôle de tous les systèmes cruciaux du vaisseau, or il a considéré que le siège du commandant n'était pas un système crucial. Donc l'équipage arrive au final à reprendre facilement le contrôle du vaisseau. Un peu gros quand même. Et ça finit dans une sorte de happy end un peu bizarre où tout le monde est content, y compris Bud en fait, on sait pas trop. Et on ne comprend pas trop au final pourquoi elle fuyait sa femme. Car oui, apparemment, la vraie raison, c'était ça. D'ailleurs, petit détail, la boucle temporelle est générale à tout l'univers ou est localisée seulement au Discovery? Ça peut paraître anodin, mais si le reste de l'univers ne boucle pas, ça fait au moins plusieurs jours que le Discovery est au même endroit. Ce qui fait que les Klingons ou tout autre vaisseau auraient pu tomber dessus. C'est donc une stratégie assez risquée pour Mudd. Dans les autres séries ou films utilisant des boucles temporelles, car oui, ça a été vu et revu, ce point de détail est en général expliqué et même intégré au scénario. Je pense notamment à Stargate SG-1 ou plus récemment Ark. Un jour sans fin avec Bill Murray ne l'expliquait pas non plus, mais là on était dans le fantastique et pas dans la science-fiction. Donc voilà, un épisode sympa mais rien de bien marquant. Je trouve que cette série est un peu en train de s'enfermer dans une facilité scénaristique et l'histoire n'avance plus vraiment. Je commence vraiment à me demander si cette saison nous amène vraiment quelque part en fait. Mais bon, ceci est mon avis, et forgez-vous le vôtre. À la prochaine.